Pourquoi votre poulet rétrécit-il de moitié dans la poêle? Vous pensiez acheter une protéine saine, mais vous tenez en réalité le résultat d'une tromperie systématique. En France, le poulet est considéré comme un symbole de vitalité, mais en vérité, il s'agit souvent d'un élevage intensif aux limites du tolérable. Les antibiotiques et les ajouts d'eau illégaux y sont monnaie courante. Dans cette vidéo, je vous révèle les 7 supermarchés où vous ne devriez jamais acheter de poulet. Nous allons regarder dans les coulisses des plus grandes enseignes et vous montrer les astuces légales de manipulation du poids qui transforment votre argent en mousse sans valeur. Celui qui croit manger un animal sain pour quelques euros se ment à lui-même. Aujourd'hui, vous obtenez les outils pour démasquer ces mensonges une bonne fois pour toutes. Dans quelle région achetez-vous le plus souvent et quel âge avez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Nous verrons ensemble si votre région est particulièrement touchée. Notre premier arrêt est le géant qui a transformé le poulet en France en vulgaire produit de masse, Lidl. Les barquettes bleu dans le rayon réfrigéré sont le symbole d'une efficacité impitoyable. Mais cette efficacité a un prix chimique. Une technique industrielle appelée le tumbling est votre ennemi invisible. Imaginez d'immenses tambours rotatifs dans lesquels la viande est maltraitée avec de l'eau et des stabilisants jusqu'à ce que les fibres gonflent et absorbent le liquide comme une éponge. Lorsque vous faites cuire cette viande, vous regardez littéralement votre argent s'évaporer. Le filet ne dort pas. Il cuit dans une flaque de mousse blanche. Vous payez le prix au kilo pour de la viande, mais vous ramenez chez vous de l'eau du robinet hors de prix. Le goût est plat, souvent métallique, un produit industriel sans âme. Mais les tours à l'eau de Lidl ne sont que le prélude aux abîmes biologiques qui nous attendent en deuxième position chez Aldi. Aldi se présente volontiers comme durable, mais la viande raconte une histoire d'élevage intensif et de stress biologique. Lors de votre prochain achat, regardez attentivement le white striping, ces fines stries blanches dans le tissu. Ce n'est pas du bon gras, mais du tissu conjonctif qui se forme parce que les muscles croissent si vite lors de l'élevage intensif que les vaisseaux sanguins ne suivent plus. La chair se déchire littéralement sur l'animal vivant et cicatrise. Plus effrayant encore, le syndrome dit du wooden breast, la poitrine de bois. Appuyé fermement sur un blanc de poulet cru d'Aldi, s'il se sent dur comme du cartilage et ne revient pas élastiquement, vous tenez dans les mains un morceau malade. En bouche, cette viande est caoutchouteuse et repoussante. C'est la chair d'animaux effondrés sous le poids de leur propre croissance. Notre troisième arrêt nous mène chez Carrefour, où la tromperie commence dès la conception de l'éclairage. C'est ici que nous rencontrons l'atmosphère protectrice. Ce qui sur l'étiquette semble synonyme de sécurité est souvent une simple opération cosmétique. Les barquettes sont inondées d'un mélange gazeux à très haute teneur en oxygène. Pourquoi ? Pour que la viande conserve pendant des jours cette couleur rose, fraîche et artificielle. Mais cet oxygène a un effet secondaire destructeur. Il oxyde les graisses de la viande. Lorsque vous ouvrez l'emballage et qu'une légère odeur aigre et rance vous parvient, sachez que le gaz a masqué l'âge réel du produit. Carrefour utilise souvent des termes comme filière qualité ou origine France, tandis que les chaînes d'approvisionnement sont en réalité longues et opaques. Cela nous amène en 4e position à un endroit où nous nous sentons pourtant en sécurité, le rayon traiteur d'Intermarché. J'ai récemment vu une dame âgée choisir avec conviction des escalopes de poulet marinées au paprika, convaincue d'acheter quelque chose de meilleur. Ce qu'elle ne savait pas, souvent, derrière ces beaux comptoirs, on déballe exactement la même viande industrielle que celle en rayon. Pire encore, les marinades au paprika et au curry sont le camouflage ultime pour une viande qui commence déjà à grisonner ou est sur le point de tourner. L'huile masque l'odeur de la dégradation. Je dois vous poser la question directement. Combien d'années avez-vous fait confiance aveuglément à ces beaux étals sans savoir que la marinade ne fait souvent que cacher le défaut? Avez-vous déjà acheté de la viande qui sentait totalement différemment une fois à la maison ? Je serais ravi de lire vos expériences dans les commentaires. Tandis qu'Intermarché joue sur l'apparence, notre 5e point de la liste,
Bro et Leclerc misent sur la force brute de la masse. Celui qui achète 1 kg de blanc de poulet à prix cassé doit se demander qui paie le vrai prix. Dans ces grandes barquettes, vous trouvez souvent une viande massivement injectée d'eau et de sel. Quand vous retirez le film plastique, les filets baignent souvent dans une mare de liquide tissulaire sanglant, un terrain idéal pour les bactéries. Ces animaux vivent souvent dans leur propre déjection, ce qui provoque des lésions aux pattes et permet aux germes de pénétrer directement dans la chair. Acheter ici, c'est soutenir le système d'élevage le plus brutal qui soit. L'aliénation industrielle atteint son paroxysme en 6e position chez Super U. Super U mise sur la commodité, nuggets de poulet ou escalopes panées semblent qu'on a pratique, mais il s'agit souvent de viande reconstituée. Ce n'est pas un muscle naturel, mais un puzzle de viande fait de restes collés entre eux grâce à des enzymes. Pour masquer ce manque de qualité, une épaisse panure est utilisée, qui s'imbibe de graisse comme une éponge à la cuisson. Les phosphates et les arômes rendent ce montage à peine mangeable. C'est de la junk food de la catégorie la plus basse, particulièrement néfaste pour les enfants, qui sont ainsi conditionnés au gras et au sel. Le 7e et dernier arrêt de notre liste nous amène aux limites du tolérable en matière d'hygiène. Netto. Chez Netto, le prix est souvent le plus agressif, et cela se remarque nulle part, autant que dans la qualité de la viande. Des analyses y trouvent régulièrement des bactéries Campylobacter, la cause la plus fréquente d'intoxication alimentaire grave. La viande y semble souvent visqueuse et pâle. Économiser ici, c'est jouer à la roulette russe avec son système digestif. Chaque planche à découper dans votre cuisine devient une zone de danger potentielle après contact avec cette viande. Le problème n'est pas un seul supermarché. C'est un système mondial qui transforme la vie en poids et le poids en profit. L'industrie parie sur le fait que vous êtes trop occupé pour poser des questions. Nous sommes dans une guerre des prix dans laquelle la biologie de l'animal et la santé de l'homme sont les premières victimes. Mais après tous ces aperçus choquants, il existe une issue. Nous n'avons pas à renoncer au poulet. Nous devons simplement l'acheter ailleurs. Il existe 3 vraies alternatives où le bien-être animal et le goût comptent encore. La première vraie alternative, c'est la volaille bio en magasin spécialisé. Quiconque a déjà mangé un vrai poulet bio, labellisé agriculture biologique, label rouge ou bleu blanc cœur, remarquera immédiatement la différence. Ces animaux vivent 2 fois plus longtemps que leurs congénères de l'élevage intensif. Les muscles peuvent se développer naturellement, la viande est plus ferme, plus finement fibrée et perd à peine d'eau à la cuisson. Elle a un goût intense de poulet, pas de chimie. Le prix est plus élevé, mais vous mangez un aliment qui mérite ce nom, exempt de résidus d'antibiotiques et d'élevage intensif. Comme deuxième option de qualité, le boucher artisanal local. Un vrai boucher artisan s'approvisionne souvent auprès de fermes régionales qu'il connaît personnellement. Ici, pas de chaîne d'approvisionnement anonyme. L'avantage décisif, tandis que la viande industrielle refroidit dans des bains d'eau, la volaille artisanale est souvent refroidie à l'air. La viande reste sèche et ferme. Dans la poêle, elle dort immédiatement et devient croustillante au lieu de mijoter dans son propre jus. Vous payez pour de la viande pure et un vrai savoir-faire, pas pour de l'eau injectée. La troisième et sans doute meilleure alternative, l'achat direct à la ferme. De plus en plus d'agriculteurs misent sur des poulets élevés en plein air, sur des prairies tournantes. La viande de vrais poulets de pâturage est une révélation. La couleur tire presque sur le jaune. Le goût est légèrement noisette. Et la peau devient extrêmement croustillante, car la composition des graisses est totalement différente. Ici, vous voyez souvent encore les animaux se promener, ce qui crée un lien avec la nourriture totalement perdue en supermarché. On achète souvent ici l'animal entier, ce qui est durable et nous oblige à valoriser l'aliment dans son intégralité. Nous arrivons au terme d'un voyage à travers un système malade. Les 7 supermarchés que nous avons analysés ne sont que les symptômes d'une industrie qui a perdu le nord. Mais vous possédez l'arme la plus puissante qui soit, votre portefeuille. Considérez votre prochain achat non pas comme une routine, mais comme un acte de légitime défense.
Voici vos 3 règles finales de légitime défense. Premièrement, la qualité avant la quantité. Mangez de la viande seulement une fois par semaine, mais choisissez du bio ou le boucher. Cela protège votre santé et met fin à la souffrance dans les élevages intensifs. 1 kilo de viande à 5 € n'est pas une bonne affaire. C'est un acompte sur vos futures dépenses médicales. Deuxièmement, le contrôle visuel. Évitez la viande avec des stries blanches, une texture cartilagineuse ou un excès de liquide dans l'emballage. Faites confiance à votre odorat plutôt qu'à l'éclairage rosé du supermarché. Un poulet frais ne sent presque rien. S'il sent le rance, l'atmosphère protectrice a échoué. Troisièmement, exigez la transparence. Achetez là où on peut vous dire comment l'animal a vécu. Soutenez les fermes locales qui pratiquent l'élevage en plein air. Ne vous considérez pas comme un consommateur, mais comme un investisseur dans un monde alimentaire meilleur. Vous en avez le pouvoir. Choisissez une vraie nourriture plutôt que des déchets industriels. Le poulet devrait être un repas de fête, pas une source de protéines bon marché pour tous les jours. Quand nous arrêterons d'acheter cette camelote, l'industrie arrêtera de la produire. Cela est entre vos mains, à chaque fois que vous vous trouvez devant le rayon réfrigéré. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse investigative vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères. On se retrouve pour la prochaine analyse. Restez critiques. Avertissement important. Le contenu de cette vidéo est destiné au reportage d'investigation et à l'information générale. Il ne constitue pas un conseil médical. Toutes les informations sont basées sur des rapports d'organisation de protection des consommateurs et des analyses de marché disponibles au moment de la recherche.